Bonjour à tous, et on plonge tout de suite dans une exploration vraiment fascinante aujourd'hui. On va décortiquer un mystère assez profond. Pourquoi est-ce que le royaume humain est considéré comme la scène ultime, le meilleur endroit possible pour l'illumination spirituelle? Et puis, on va voir comment les fameuses terres des Bouddhas sont en réalité des créations collectives. C'est parti. Mais d'abord, c'est une question qui mérite qu'on s'y attarde un instant. Pourquoi des êtres totalement éveillés choisissent-ils délibérément de replonger dans notre monde humain, qui est, soyons honnêtes, plutôt chaotique, au lieu de simplement rester dans des royaumes célestes tranquilles? Eh bien, la réponse se cache vraiment dans l'ADN même de leur cheminement spirituel. Au programme de cette exploration, on va suivre ce parcours cosmique étape par étape. La raison de cette descente sur Terre, le contraste avec les 8 difficultés, la mécanique de la descente depuis Tushita, le véritable ornement des terres, le principe de co-création, et on finira par un superbe paradoxe sur la sagesse prajna. Commençons tout de suite par la première étape. Qu'est-ce qui motive fondamentalement les Bouddhas à descendre sur notre planète? En fait, tout repose sur une motivation de base, une sorte de fondation absolue de la pratique. C'est ce fameux vœu d'aider absolument tout le monde, même si les êtres sont littéralement innombrables. Un bodhisattva s'engage à ne jamais abandonner personne. Mais voilà, pour tenir une promesse d'une telle envergure, il faut impérativement se trouver dans un environnement où on peut interagir avec ces êtres et surtout où ils sont réceptifs à l'enseignement. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, l'observation des 8 difficultés face au monde humain. Pour comprendre pourquoi la Terre est le point de chute idéal, il faut regarder les autres options dans l'univers. Et ces autres options, ce sont souvent des extrêmes. D'un côté, on a des royaumes de grande souffrance, les fameuses voies mauvaises, où la douleur est tellement constante et les obstacles si lourds qu'il est impossible d'avoir l'esprit assez clair pour pratiquer. De l'autre côté, c'est l'inverse. On trouve des cieux de très longue vie, remplis de plaisir et de tranquillité. Le problème là-bas, c'est que l'on s'y attache tellement qu'on n'a absolument aucune envie de chercher une quelconque libération. Tout va un peu trop bien en quelque sorte. Et c'est exactement là que le royaume humain tire son épingle du jeu. C'est littéralement la zone idéale, le parfait juste milieu pour la pratique spirituelle. Dans notre monde, la grande majorité d'entre nous ne subit pas ces conditions extrêmes. Il y a juste ce qu'il faut de souffrance pour éveiller en nous le désir de trouver une issue, mais il y a aussi suffisamment de clarté mentale pour saisir les concepts parfois complexes du Dharma. C'est un équilibre parfait et indispensable. Passons maintenant à la mécanique de cette incarnation, avec le troisième point, la descente de Tushita, qu'on appelle le Dharma commun. Puisque la Terre est l'endroit parfait, regardons un peu comment se déroule cette arrivée. Le parcours pour atteindre l'illumination publique se décline en plusieurs étapes clés. Et le point vraiment crucial à retenir ici, c'est que la toute première étape de ce processus, invariablement, c'est de quitter les hautes sphères célestes pour descendre s'incarner parmi nous. Et cette fameuse descente commence dans un endroit bien précis, le ciel de Tushita. Imaginez ça comme une immense salle d'attente cosmique. C'est d'ailleurs là-bas, en ce moment même, que réside le bodhisattva Maitreya. Il y patiente, observant le monde, attendant que les conditions karmiques globales soient tout à fait mûres pour descendre à son tour. Ce qui est absolument passionnant, c'est que cette descente n'est en rien un événement exceptionnel ou isolé. C'est une règle universelle, un dharma commun. Ça a été le cas pour le Bouddha Shakyamuni, ça le sera pour le futur Bouddha Maitreya, et c'est la norme pour des milliers d'autres Bouddhas à travers le temps. C'est la procédure cosmique standard. Abordons maintenant notre quatrième point, qui est une notion magnifique mais souvent mal comprise, le véritable sens de l'ornement des terres de Bouddha. Quand on entend qu'un Bouddha orne sa terre, on imagine souvent des décors somptueux. Mais ce tableau clarifie complètement les choses. Une vraie terre pure n'a rien à voir avec des richesses matérielles, de l'or ou des diamants, car le matériel finit toujours par disparaître. Le vrai ornement, celui qui est éternel, c'est un travail intérieur. C'est exclusivement la purification de la conscience, à la fois pour soi et pour les autres. Le Sutra de Vimalakirti résume cette idée de façon magistrale. Si l'esprit est pur, la terre de Bouddha est pure. En d'autres termes, l'environnement que l'on perçoit n'est jamais séparé de nous-mêmes. C'est le miroir direct et absolu de la clarté de notre propre esprit. Ce qui nous amène de manière très fluide au cinquième aspect de cette exploration, le fait que ces terres de Bouddha sont par essence co-créées. C'est là qu'on touche à une révélation incroyable sur la mécanique de ces univers. Un bodhisattva ne construit pas son monde parfait tout seul, isolé dans son coin. C'est spirituellement impossible. Bâtir une telle terre demande un projet collectif colossal, un immense réseau d'êtres sensibles qui avancent ensemble vers l'éveil. Et au cœur de ce processus collaboratif se trouve ce qu'on appelle le Tathagata intérieur. C'est en fait la 8e conscience, une nature parfaitement pure, éternelle, qui est cachée au fond de chaque être vivant. Pour orner véritablement une terre, le rôle du pratiquant est d'aider inlassablement tous ceux qu'il croise à découvrir ce noyau lumineux en eux. On comprend mieux pourquoi les bodhisattvas reviennent inlassablement, vie après vie.
Les liens profonds qu'ils tissent avec les êtres qu'ils accompagnent se renforcent sur des éons entiers, jusqu'au moment où la 8e conscience du Bouddha et celle des êtres sauvés entrent en pleine résonance. Ensemble, elles fusionnent pour donner naissance à un univers pur, totalement inédit. Donc, aider les autres, c'est simultanément s'aider soi-même, à manifester la réalité ultime. Tout est lié. Enfin, voici notre 6e et dernier point. La sagesse prajna est le fameux paradoxe du salut des êtres. On fait face ici à un rebondissement philosophique majeur. Le célèbre Sutra du Diamant nous livre un paradoxe assez déroutant. On doit sauver tout le monde, mais au final, personne n'est vraiment sauvé. Ça force à revoir complètement notre vision de la réalité et des gens qu'on cherche à aider, n'est-ce pas ? Mais la résolution de ce paradoxe est d'une logique implacable. D'un côté, on a l'illusion de l'identité. Nos corps, nos étiquettes temporaires, tout ça finit par disparaître. Ce n'est pas la réalité permanente. Mais de l'autre côté, l'essence véritable, cette fameuse 8e conscience, elle a toujours été pure et en paix. Elle n'a jamais été cassée ni perdue. Donc il n'y a rien à sauver dans l'absolu. La vraie sagesse, la vraie délivrance, c'est de réaliser pleinement que cette conscience fondamentale ne naît pas et ne meurt pas. En comprenant ça, les pratiquants peuvent se dédier corps et âme à aider le monde. Ils déploient une compassion infinie, mais sans jamais s'épuiser ni souffrir, car ils ne s'attachent plus à la simple illusion des formes physiques. Ce qui nous ramène, pour conclure, à une question très concrète pour nous tous. Si les véritables terres pures se bâtissent par la purification de notre propre conscience et par chaque geste d'entraide envers les autres, alors, par nos actions quotidiennes, quel genre de monde sommes-nous en train de co-créer dès aujourd'hui ? C'est le cœur même de cette merveilleuse pratique. Merci d'avoir suivi cette exploration et on se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes.